Donc, Ok. pour cela, je prends français. Parce que, et aussi, une autre raison que ces jours-là, dans ce monde professionnel, c'est très important d'avoir la connaissance de n'importe quelle langue étrangère. Comme français est plus proche que l'anglais, comme j'ai fait mon éducation en anglais. Donc, ça me faisait très facile d'apprendre français. Donc, et pour cela, je l'ai choisi. Ok. Ok, ça marche. Et tu es déjà venu en France? Non, je n'ai jamais allé en France, mais bien sûr, je voudrais visiter France dans n'importe quel moment dans ma vie. Donc, oui, Et je tu es voudrais. déjà venu en Europe, dans un autre pays que la France? Malheureusement, je n'ai jamais sorti euh, De l'Inde? l'Asie. Oui, De l'Inde. l'Asie? L'Asie, Ok. l'Inde. Ok. Moi, je suis jamais allée en Asie non plus, hein, donc Ok. j'ai jamais Mhm. visité l'Inde, mais mon papa a déjà visité l'Inde Mhm. et j'ai pas encore eu la chance de visiter l'Asie. Mhm. Ok. Et tu as quel âge? Maintenant, j'ai 22 ans. Ok. Ok, ok. Et tu sais déjà ce que tu veux faire plus tard dans ta vie? Oui, je voudrais faire mon carrière dans le marketing. Comme Ok. à la début, je vous ai dit que j'aime interagir avec les gens, avec beaucoup de gens. Et donc, le marketing, ça c'est quelque chose, le travail, c'est qui a le besoin de beaucoup d'interactions avec beaucoup de gens pour convaincre les gens, votre, qu'est-ce qu'on dit, le client. Donc, marketing, ça c'est quelque chose de gérer votre client, ce que j'aime beaucoup. Et donc, si le Dieu, il veut, donc, bien sûr, donc, je vais faire mon carrière en marketing. Ok, ok, ça marche. Et qu'est-ce que tu aimes dans la vie sinon, à part ça? En général, mon priorité, ça c'est améliorer mon français parce que je suis très faible à l'oral, dans la écoute et aussi les quelques compétences dans lesquelles j'ai besoin de travailler beaucoup. D'accord. Et avec tes autres professeurs sur italki, de quoi tu parles en général? Généralement, je préfère parler de la politique, de la vie, de la religion, de la culture, n'importe quel sujet, parce que je n'ai pas la préférence particulière. Donc, Ok, parce que normalement, qu'est-ce que je fais? Que je fais la préparation à l'avance, avant assister la classe sur la italki. Donc, je prépare quelque chose. Donc, c'est comme ok. ça. Ok, je comprends, je comprends. Et bah justement, en termes de politique, en France en ce moment, il y a les élections présidentielles, donc on est en plein dedans. Hmm. Je sais pas si tu connais un petit peu comment ça se passe en France pour les élections présidentielles. Je ne sais pas l'élection présidentielle très profondément, Oui. mais je le connais un petit peu comme Emmanuel Macron. Il est début dans la contestation pour l'élection présidentielle. Et peut-être, si je ne me trompe pas, et son adversaire est Marine Le Pen, si je C'est suis ça. correct. Oui, c'est Ok. ça, tu as raison. Juste une question, est-ce que tu veux que j'écrive les erreurs que tu fais sur un papier et je te dis à la fin? Ou tu veux que je te coupe et que je te corrige directement? Qu'est-ce que tu préfères? Euh, Comme vous voulez, comme vous êtes le natif, donc vous avez Tu beaucoup peux, donc, d'expérience. tu peux me dire tu, hein. Tu peux me tutoyer, il n'y a pas de problème. Ah oui, parce que j'ai l'habitude de conjuguer les verbes en utilisant le vous. Donc, depuis le début, quand j'ai appris français, donc j'ai toujours utilisé vous. Donc, Eh ben, écoute, euh, ce sera un challenge pour toi, ce sera un petit peu plus dur, mais tu peux utiliser le tu. oui. Après, si vraiment tu préfères utiliser le vous, tu peux utiliser le vous, Mhm. mais j'aime bien utiliser le tu avec mes étudiants parce que c'est plus amical, tu sais, c'est plus Oui. relax, c'est Mhm. plus... Oui, vous avez Voilà. raison. Ok. Alors, qu'est-ce que je disais? Ah oui, alors, donc,
En France, il y a 2 tours Mhm. pour les élections présidentielles. Donc, les citoyens doivent voter à 2 dates différentes. Ok, C'est le dimanche et le même dimanche, enfin 2 semaines après. Voilà. ok. Donc là, c'était dimanche 10 avril et le prochain tour, le deuxième tour, c'est Mhm. le dimanche 24 avril. Ok. Donc Donc, c'est chaque dimanche se déroule l'élection, on peut dire. en fait il y a 2 semaines entre les 2 dimanches. Ok, j'ai Tu compris. vois? Le Mhm. 10 avril, après le prochain dimanche, c'est le 17, mais il n'y a rien. Et après, c'est le 24. Là, il y a le deuxième tour. Par exemple, Alors, si l'élection ou la contestation, par exemple, les gens, ils ont voté au dimanche de la première semaine. Et après ouais. ça, ils ont voté la prochaine fois à la quatrième semaine. La quatrième semaine, le dimanche. C'est ce que j'ai compris. En fait, c'est pas possible parce que tu sais, il y a des élections présidentielles tous les 5 ans Mhm. en France. Tous les 5 ans. Je sais Oui. pas si tu vois ce que j'écris dans le chat. Attends. Oui. Voilà. En fait, ce n'est pas toutes les 2 semaines. C'est juste Mhm. qu'il y a 2 tours Ok. et les 2 tours sont espacés de 2 semaines. Mhm. Il y a 2 semaines entre le premier et le deuxième tour. C'est Mhm. tout. Ok. Et puis après, 5 ans après, il y a Ah, encore un premier tour et 2 semaines plus tard, un deuxième tour. Mais c'est ok. 5 ans après. Est-ce que tu D'accord. comprends? D'accord. Oui, oui, oui. Le même système est suivi en Inde aussi. Ok. Euh, Donc, l'élection, ça ne déroule pas continuellement. Il y a des écarts, il y a des espaces de 2 ou 3 semaines euh, pour rassurer qu'il n'y a pas beaucoup des gens. Qu'est-ce qu'on dit? La foule des gens s'accumule Ouais. dans Hmm. dans une place particulière, dans un lieu particulier pour maintenir la foule et parce que aussi il y a beaucoup de gens ils ont le travail. Donc, ils sont occupés dans le travail. Donc, D'accord. quelquefois, ils n'ont pas le temps de voter. Donc, Ok. on- En fait, en France, c'est un peu différent parce que il y a ce qu'on appelle des bureaux de vote. Bureaux de vote dans toutes les villes et il y en a même plusieurs par ville. ok. Donc il n'y a pas de foule de gens, tu sais, parce que par exemple, il y a 100 personnes sur un bureau de vote. C'est un exemple, hein. Je pense Mhm. qu'il y en a plus quand même, mais il y a 100 personnes sur un bureau de vote et elles peuvent venir entre 8 heures du matin et 8 heures du soir. Ok. Donc il n'y a pas de foule, tu sais. Mhm. C'est il y a un peu d'attente, Oui. il y a une petite file d'attente pour voter, mais il n'y a pas énormément de monde non plus. Voilà. Mhm. Parce il y a plein de bureaux de vote dans les villes. Donc voilà. Et en fait, le premier tour et le deuxième tour, ce n'est pas la même élection. Mhm. Pour le premier tour, cette année, il y avait 12 candidats Ok. à l'élection. 12 candidats. Et Ça, c'est maximum. je ne sais pas si c'est le maximum. Peut-être que c'est le maximum ou peut-être que c'est possible qu'il y en ait plus. Je ne sais pas. C'est une bonne question. Oui. En tout cas, cette année, il y en avait 12 et regarde, j'ai leurs affiches ici, Mhm. j'ai leur programme. Ok. Un autre monde est possible et c'est le Fabien, le Ouais. Roussel. Ok. Ça, c'est. Ça, c'est le magazine? En fait, c'est les programmes politiques Euh, des, des candidats. Ça veut dire cette personne, ils ont, euh, ils, euh, ils allaient contester dans l'élection. Ok. Voilà. Et en fait, tu ouvres.
Et dedans, il y a tout le programme politique Ok. de Monsieur Macron ou de chacun des candidats. Donc en fait, Et tous les sites, quelle était des autres personnes, la fiche de ce que vous avez me montré, euh, pas de Emmanuel Macron et le Marine Le Pen, des autres personnes oui, derrière ça. oui, Des autres personnes, ce que vous avez me montré justement. Euh, oui. C'est quoi la question sur les autres personnes? une Ce sont les photo, autres oui, candidats. des autres candidats. Ouais. Ce sont les autres candidats à l'élection présidentielle. Mhm. Et donc, il y en a 12. Et tous les citoyens français reçoivent ces papiers, Oui, ils reçoivent tous ça dans leur boîte aux lettres, ok, chez eux, dans une enveloppe. ok, ok. OK? Donc Si, si, le bureau de la commission, le bureau de l'élection les envoie à oui, chaque maison. c'est ça, à Oh, chaque d'accord. maison. Et comme ça, les gens peuvent lire les programmes politiques des candidats et choisir le candidat pour qui voter. Hmm, Et donc, ils vont le 10 avril dans le bureau de vote de leur ville, dans un des bureaux de vote de leur ville, mhm, pour voter ok, pour l'un des 12 candidats. Après, il y a les résultats. ok, Et les deux meilleurs candidats cette année, donc c'est comme il y a 5 ans, c'est Marine Le Pen et Emmanuel Macron. d'accord. Voilà. Et donc, le 24 avril, Mhm, on fait le deuxième tour. Donc, on doit choisir cette fois-ci juste entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. ok. Donc, chez vous, en France, est-ce qu'il y a les sélections, des élections séparées, par exemple, les élections consacrées pour l'État, par exemple, l'élection pour la capitale et l'élection pour des différents États, ce qui est situé en France, où ça passe en même temps? Alors, il y a plusieurs types d'élections en France. Il y a donc, ça, c'est les élections présidentielles Ok. dont on parle. Il y a les élections législatives. Donc, c'est pour savoir quelle loi on peut voter ou pas. Il y a les élections des députés pour l'Europe. Les députés pour l'Europe, c'est des gens de chaque pays Hmm. dans l'Europe qui vont représenter l'Europe, en fait. Ah, Donc, ok. on peut faire des élections pour plein de choses différentes. Oui. Ça, c'est le vote, on peut dire, l'élection organisée euh, par l'Union européenne, on peut dire. Oui. Ok. Mais les élections pour l'Union européenne, enfin, toutes les élections, sauf Mhm. les élections présidentielles, se déroulent en un seul tour. Il n'y a Ok, qu'un seul tour, ok? ok. Et les élections présidentielles, il y a deux tours. Ça veut dire, sauf que les élections présidentielles, dans les autres élections, par exemple, ce que vous avez dit, l'élection de l'Union européenne, donc ça déroule, ça veut dire il y a un jour particulier dans lequel le programme entier est déroulé. Oui, c'est À ça. partir de voter les candidats et jusqu'à la déclaration de le résultat. Ou le Oui. résultat, ça s'est déclaré un autre jour. Euh, Ça dépend des élections parce que, en fait, quand c'est des élections pour l'Europe, ça prend beaucoup de temps de compter tous les résultats parce qu'il y a plein de pays Hmm, euh, qui sont concernés. mhm, Donc c'est différent, ça prend plus de temps. On n'a pas les résultats très rapidement, ok. mais en fait, c'est le meilleur qui est élu. Alors que pour les résultats, enfin, pour les élections présidentielles, ce n'est pas directement le meilleur qui est élu, c'est Hmm, les deux meilleurs qui sont sélectionnés et ok. après on refait un vote et là c'est le meilleur qui est élu. Ok, d'accord. Hmm. Donc dimanche prochain, euh, les Français vont voter soit pour Emmanuel Macron, soit pour Marine Le Pen. Ok, Et l'un des deux sera notre président pour les 5 prochaines années. ok. Hmm. Voilà. Euh, Comment ça et se passe en Inde?
Peut-être en Inde, il y a encore 2 ans pour l'élection présidentielle. Pas l'élection présidentielle, mais pour l'élection de l'élection de capitale. Ça veut dire, Ok. on peut dire qu'ici en Inde, le président, c'est pas le héros. On peut dire, nous avons, par exemple, le Premier ministre, par exemple, vous aussi, vous avez le Premier ministre en France. Donc, similairement, nous avons aussi le Premier ministre, ce qui est responsable pour représenter le pays. Et on peut dire qu'il est le porte-parole. Par exemple, dans un entretien ou dans un rendez-vous, ce qu'il déroule normalement de le niveau international. Donc, par exemple, le travail, le travail de la présidente, ça s'est limité jusqu'à la déclaration. euh, Par exemple, qu'est-ce qu'on va dire? Euh, je ne sais pas le mot. Je le cherche sur le Google parce que quelquefois je manque Ok. le mot. Euh, le châtiment, par exemple, la déclaration de la châtiment Ok. pour les personnes qui ont commis le crime. Faut-il le punir ou pas punir? Ça, c'est la décision, ce qui est pris par le président. Donc, la Ok. présidence, ça, c'est l'autorité, l'élevé, on peut dire sur le top. Et, et après ça c'est la Cour suprême qui prend la décision en concernant les lois, les mandats, c'est comme ça. Et le travail de la première ministre, ça c'est représenter le pays ou commencer ou déclencher un nouvel projet, par exemple, le projet de l'infrastructure, le projet de la défense, c'est comme ça. Ok. 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 D'accord, c'est intéressant. Et donc la prochaine fois que tu vas voter, c'est dans combien de temps? Je pense encore il y a 2 ans, je Ok, pense. Encore il y a d'accord. 2 ans pour le déroulement de l'élection présidentielle. Et est-ce que c'est obligatoire de voter? C'est pas obligatoire, mais c'est notre devoir. Il faut voter Ouais. parce que comme un citoyen, c'est notre responsabilité de voter et choisir la personne et le candidat, ce qui est très, 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 qu'est-ce qu'on peut dire, ce qui est très honnête vers sa pays. Donc, c'est comme ça. Oui, c'est pareil en France. Hmm. C'est la même chose. Ok, intéressant. Et est-ce que en général tu sais facilement pour qui voter ou est-ce que c'est difficile de choisir et c'est- Euh, pour moi, je ne suis pas de la côté de, d'une partie politique particulière parce que ça change, par exemple. S'il y a le parti politique en vigueur, par exemple, ici en Inde, il y a 2 partis politiques principaux, le BJP, le BGP et le Congrès. Donc maintenant, le BGP, c'est en vigueur et le Congrès est sa adversaire. Donc, par exemple, si la BGP, il fait quelque chose pour le bienfait de la public, donc sûrement je vais voter la BGP. Mais en revanche, si la même chose est faite par l'autre parti politique, ça veut dire le Congrès, donc bien sûr, je vais voter le Congrès. Donc, ça dépend de la situation des officiels et les ministères élus. Donc, ça dépend. Donc, j'ai pas la Ok. préférence particulière. Et il n'y a que enfin, je veux dire, il n'y a que enfin, oui, je veux dire deux candidats qui représentent deux partis différents. Non, il y a une seule personne qui est responsable pour représenter le pays entier. C'est le Premier ministre. Et on peut dire, mais en théorie, on peut dire qu'il y a 2 personnes responsables pour représenter le pays. Mais en réalité, le Premier ministre, il est la seule personne qui représente le pays. Et comme justement je vous ai dit, le travail de la présidence c'est tout à fait différent de celle de le travail de la première ministre. Oui.
Et il y a des élections pour il y a des élections pour choisir, pour euh, sélectionner le premier ministre. Aussi, il y a des élections sur les niveaux d'États différents. Par exemple, moi, où j'habite dans un État de Madhya Pradesh. Donc, il y a des élections séparées pour les différents États. Et chaque État est représenté par, euh, en anglais, on dit Chief Minister, CM. Chief Minister, c'est responsable pour prendre les décisions indispensables pour, pour cet État particulier. Il a rien à voir de faire dans l'autre État, donc sa puissance est limitée juste à sa D'accord. propre État. Ok. En France, c'est le président qui choisit le Premier ministre et le Premier ministre choisit les autres ministres. Le premier, ça veut dire le président, il décide à qui il faut choisir. Comme Oui, le c'est premier lui ministre. qui choisit qui est le Premier ministre. Ouais. Ok, ok. Le système, ça c'est très très sophistiqué en France. C'est pas trop complet, très complexe comme en Inde. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas très dur pour ça, oui. On vote pour un président, après il choisit son premier ministre, et le premier ministre choisit les autres ministres. Hmm, Parce que tu sais, il y a ministre de la culture, ministre de l'éducation, ministre de la santé, oui, ministre du sport, enfin, oui. il y a Oui, beaucoup de... la même chose est celui en Inde aussi. Euh, on peut dire que le ministre de l'Éducation, ça c'est le cabinet différent. Donc chaque cabinet est représenté par sa ministre. Par exemple, il y a le ministre de la chemin de fer. Est-ce que vous avez le ministre de la chemin de fer? Le transport, par exemple. Ah, transport. Je Transport. crois qu'on a un ministre des Transports, La voie mais ferroviaire. pas chemin de fer. Oui. Oui, Le le ministre. ministère des Transports, Oui. ça existe. Donc, ça existe en Inde aussi. Donc, parce que on ne peut pas garder le poids entier de la complexité de le travail et la fonction de la pays sur une seule personne. Donc, Oui, et pour cela, évidemment. c'est très, très important de former les cabinets différents dans lesquels vous allez distribuer à chaque personne, à chaque ministre de travail. Donc, c'est comme ça. Et justement, je viens de savoir que la France, il a décidé de quitter la NATO. Et un des quoi? NATO. Il a décidé de quitter NATO. C'est qui est NATO? Ah, France, l'OTAN, pardon. Ok. En France, NATO, c'est OTAN. ok, c'est l'autre mot pour la NATO. NATO, c'est le, tu veux dire l'organisation avec les autres pays, c'est ça? Ah, oui, la alliance des différents pays européens pour la défense. Donc, Oui. Euh, T'as vu ce que j'ai écrit dans le chat? une minute. Oui, ok, donc, ça s'appelait le OTAN. En français, c'est OTAN, oui. NATO, c'est anglais. C'est pour ça que j'ai pas compris tout de suite. Ok, voilà. Mhm, mhm. En fait, c'est compliqué en ce moment avec l'OTAN parce que enfin, c'est en partie pour ça qu'il y a une guerre entre la Russie et l'Ukraine. Oui, Tu savais ça? Que il y a une partie à cause ouais, de l'OTAN. oui. Parce que l'OTAN, c'est la seule raison pour laquelle je pense sa guerre se passe entre la Russie et l'Ukraine. Parce que les Russes, ils ne veulent pas que l'Ukraine se joigne avec la NATO. Parce Oui, que la Russe, ils pensent que la NATO, ça c'est le moyen et l'avantage pour les États-Unis, ce qui est l'une des membres de l'OTAN. Donc, quand euh, l'Ukraine deviendra la partie de l'OTAN, donc on peut dire que ça serait l'avantage pour les États-Unis, comme les États-Unis vont utiliser la NATO
ou la Ukraine comme la télécommande. Et il va envoyer sa militaire et ses soldats sur la frontière. Et donc, c'est comme ça, avec l'intention de la captation de la territoire de la Russie. Donc, la Russie, il pense que ça, c'est la menace pour ça. Donc, Oui, bien pour sûr. cela, la guerre se passe entre la Ukraine et la Russie. Mais dans ce cas, la France se débrouille tout à fait très différemment de celle, de celle des autres pays européens, par exemple, comme la Europe entière, on peut dire, et de la côté de l'Ukraine. Mais est-ce que c'est la vérité que la France, il soutient la Russie, comme il y a une forte relation entre la Russie et la France? Pourquoi la France a décidé de quitter la OTAN? Non, c'est faux. La France ne soutient pas la Russie, hein. La France ne soutient pas la Russie. La France soutient plutôt l'Ukraine et essaye d'aider l'Ukraine le plus possible pour résister à cette guerre. Oui, Et notre président, comme les autres présidents européens, ont prévu de lourdes sanctions économiques pour la Russie et on essaye de ne plus s'approvisionner enfin, parce que le plus gros, le plus gros pays qui nous fournit la plus grosse partie de gaz est la Russie. Donc, on essaye de ne plus s'approvisionner en gaz chez les Russes. On oui. essaye d'être indépendant face à la Russie Hmm, enfin c'est voilà. comme ça. Parce qu'en fait, le fait qu'on achète encore le gaz russe Hmm, euh, n'a pas, ce n'est pas que pour punir on ne veut pas arrêter juste pour punir les Russes. C'est aussi parce qu'en fait, ça permet à Poutine de financer sa guerre. ok. Parce que, tu sais, on achète du gaz chez les Russes et donc, lui, ça lui permet de financer sa guerre et donc, c'est une Financier, manière un d'accord. peu indirecte de participer à cette guerre qu'on ne Oui, veut pas et qu'on n'a pas souhaité du tout. oui. Et là, à propos de la nouvelle, ce que j'ai entendu hier, maintenant, comme on peut dire que la devise de la dollar est interdite, ça c'est interdit dans quel des autres pays va faire des affaires avec la Russie. Et pour ça, maintenant la Russie a décidé de faire ses affaires avec des autres pays asiatiques et dans un currency, désolé pas de currency, qu'est-ce qu'on dit, la devise chinois. Ouais. Je Donc, sais, les Chinois, je sais qu'ils sont alliés, enfin, ils sont plutôt du côté de la Russie dans cette guerre. Mais je ne savais pas pour cette information. Tu m'apprends quelque chose. Je ne savais pas, mais je n'ai pas suivi l'actualité concernant cette guerre la semaine passée parce que j'étais en vacances et donc j'ai voulu profiter, avoir que des bonnes nouvelles et pas des mauvaises nouvelles. oui. Euh, mais oui, il faut que je me tienne à jour. Mais je pense que cette guerre doit s'arrêter. Par exemple, ça c'est notre évidité, on peut dire, la évidité internationale de la dépendance des ressources naturelles. Par exemple, bien sûr que la Russie, ça c'est la deuxième, ou on peut dire, la première, la plus grande exportateur de la charbon. Et, mais en revanche, à l'autre côté, l'Ukraine, ça c'est la deuxième ou la première, le grand exportateur de la bière. Exactement. En France, en ce moment, il y a des pénuries. Tu sais ce que c'est, les pénuries? Shortage. Ouais. Il y a des pénuries d'huile. Oh, Les ok. huile de tournesol, huile de friture. Tu sais ce que c'est, les huiles? Wheel oil. Exact. Ouais, ouais. Donc, il y a beaucoup de gens dans les magasins qui se battent pour l'huile. Oui. Le huile brute. Comment? Le huile brute. C'est une bonne question. Je crois que c'était de l'huile de friture, l'huile qu'on a en bouteille pour cuisiner. Ok. Parce que je n'ai pas vu ça de mes yeux, mais mes amis et ma famille m'ont raconté qu'ils avaient vu des gens se battre quand ils étaient allés au supermarché pour Oui. acheter les Hmm. courses. Parce que nous sommes dans la même galère. Aussi, là, Inde, pas seulement l'Europe.
des États-Unis parce que c'est la même situation. Le prix de la pétrole, le prix de la diesel et des autres carburants, ils ont arrivé dans un chiffre très élevé. Donc, avant la guerre, le prix de la pétrole en Inde, c'était la 100 roupies par litre. Mais ça s'est arrivé jusqu'à la chiffre de 120 roupies. L'augmentation de 20 roupies Ouais. euh, par litre. Donc, En France, alors je ne me rappelle plus exactement à combien on était avant la guerre parce que moi, ça fait 3 ans que j'ai le permis de conduire. ok. Ça fait 3 ans que j'ai le permis de conduire et au début, quand j'ai commencé à mettre de l'essence, euh, l'essence était à 1,20 € pour 1 litre. Ok. Répétez. Au début, quand j'ai commencé à conduire, quand j'ai eu Mhm, le permis, mhm. l'essence était à 1,20 € par litre. 1 euro, ouais, ok. 1 euro, ça veut dire 1,4. 1,1 1,20 €, attends, 1 euro. euro et 20 centimes. Parce que la règle de la mathématique est différente. Parce que ici en Inde, nous utilisons le point, la dot, Ah. pour. C'est Oui, comme mais ça. c'est la même chose pour nous. Mais peut-être en Europe, vous suivez la comma. Qu'est-ce qu'on dit? Oui, mais c'est pareil. Pour nous, on peut utiliser les deux. Pour nous, c'est pareil. Ok, ok. Mhm. C'est plus commun d'utiliser la virgule, mais on peut utiliser le point. Donc, c'est 1 € et 20 centimes pour 1 litre. Ok. Donc, si tu as un réservoir de 60 litres d'essence, bah, tu dois multiplier 1,20 € fois 60. Mhm. Mais donc ça, c'était au début, quand j'ai commencé à conduire. Et maintenant, c'est à peu près 2 €. Ok. Donc, ça coûte 72 euros pour le 60 litres de l'essence. Quand on multiplie avec C'était avant, C'était quand j'ai avant. commencé à conduire. Et c'est quoi là Avant aujourd'hui? la guerre, je crois que c'était vers 1,70, quelque chose comme ça, 1,60 1,70. peut-être, 1,60 ou 1,70, je sais plus, environ. Et après, maintenant, c'est vers 2 €. Ah, d'accord. Donc, ça c'est l'augmenté, la prix, ils ont augmenté. Hmm. Ah, plutôt. Hmm. Voilà, Ça veut dire l'augmentation de 0,8 euros. c'est ça. C'est beaucoup, hein. Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Hmm, c'est beaucoup. Bon, et ben ça m'a fait plaisir de discuter avec toi et peut-être à bientôt. Ok. Et je voudrais vous demander quelque chose. Ce que je parlais avec vous était compréhensible en français. Oui, bien sûr. Euh, ok. Parce que je pense que je dois améliorer en plus pour que je peux faire des autres personnes comprendre mieux. Parce que maintenant, je devais faire beaucoup d'efforts. Comme j'avais la pénurie. On peut dire je manquais beaucoup de vocabulaire et des mots appropriés dans une situation particulière. Donc, je pense que ça arrive avec la pratique. Oui, bien sûr. Oui, ça arrive avec la pratique et puis le fait peut-être d'écouter aussi des podcasts ou des vidéos sur des sujets divers et variés, sur la guerre en Ukraine, sur la politique, ça permet d'avoir le vocabulaire qu'on cherche et, Voilà. et après pour le retenir, je te conseille d'utiliser le logiciel Anki. Je sais pas si ça existe en Inde aussi. Logiciel Et de. moi, j'utilise le logiciel Anki, j'ai écrit dans le chat. Oui. C'est un logiciel. Tu sais ce que c'est un logiciel? Software. Exact. Pour faire des flashcards. Donc tu crées toi-même tes flashcards et comme ça te permet de retenir le vocabulaire que tu veux retenir.
Ah, ok. Donc, est-ce que vous pouvez me donner dire le nom de ce logiciel? Je l'ai écrit dans le chat. Anchi, ok. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut l'utiliser en lisant n'importe quel sujet de texte? Ça veut dire toucher cet mot particulier de quel vous avez le besoin de la signification et en même temps, vous la stockez dans votre dictionnaire. Hmm. Est-ce que c'est possible? Non, en fait, si par exemple tu lis un texte, tu dois juste, il y a un mot que tu ne connais pas, tu dois juste l'écrire dans Anki Ok. et mettre sa traduction aussi. Et comme ça, tu peux réviser ta flashcard. Si le mot est facile pour toi, euh, Anki te mettra la flashcard à réviser pour peut-être dans 2 semaines. Si le mot est difficile pour toi, il te mettra la flashcard à réviser dans 2 jours ou tu vois, ça dépend de, en fait, je te montrerai peut-être une prochaine fois si tu veux faire une nouvelle leçon avec moi. Mais moi, j'utilise ce logiciel pour tout. Je l'utilise pour le vocabulaire en anglais, en espagnol. Je l'utilise pour mes cours à l'université. Je l'utilise pour beaucoup de choses et ça m'aide beaucoup. Donc voilà. Ok. Mais je te laisserai le découvrir par toi-même. Il y a des tutos sur YouTube si jamais tu ne comprends pas comment ça fonctionne. Ça peut t'aider et voilà. Une dernière question. Aujourd'hui, j'ai téléchargé une application pour le journal. Connaissez-vous le nom de le journal 20 minutes? Oui. 20 minutes. Donc, improbablement comme Le Monde et des autres journaux comme Le Figaro, c'est qu'ils sont pas gratuites, mais ces journaux, ça c'est la gratuite. Donc, normalement, je préfère des lectures gratuitement. Donc, Bien sûr. pour cela, j'ai téléchargé. Et donc, je voulais votre feedback. Quel est le niveau de cette journal? Est-ce que c'est compréhensible pour des apprenants comme moi? Écoute, je pense que tu devrais comprendre parce que je trouve que tu as quand même beaucoup de vocabulaire et que tu comprends bien ce que je dis. Donc, normalement, tu devrais comprendre sans problème le journal 20 minutes. Après, je ne le lis pas tous les jours, hein, donc je, je ne sais pas si leurs articles sont très difficiles de manière générale ou pas. Je ne le lis que quand il y a un sujet qui m'intéresse. Ah Euh, oui, mais, euh, mais voilà. pareil ici. Je, je lis seulement telles des choses, ce que j'aime, beaucoup, pas beaucoup de choses, tout le journal. Je Ok. sélectionne les quelques Oui. sujets sur lesquels on peut avoir la discussion. Donc, c'est comme ça. Ok, ça marche. Et bah à bientôt À alors bientôt. et bonne soirée à toi. Merci à vous aussi. Merci, au revoir. Au revoir. À la prochaine. À la prochaine.